Yo tout le monde, c'est Cash pour que vous ayez bien, moi ça va super. Alors oui, on se retrouve aujourd'hui sur la suite d'une des critiques que je vous avais parlé sur Daredevil Born Again partie 2. Mais là, parce que le spin-off il est censé être se situe tout après sur le Punisher, ben là, je l'ai vu, le special et putain de merde qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors voilà, on va s'installer, on va en parler confortablement. Moi perso, j'ai adoré. Moi personnellement, j'ai adoré, mais pas pour les mêmes raisons que vous. Je reconnais, il y a des défauts. Mais je suis capable de dire que c'était un très bon special. Je ne me fixais pas trop d'objectifs. On est sur un épisode de 50 minutes et honnêtement, c'était une boucherie. C'est le premier projet Marvel qui est réellement violent depuis beaucoup longtemps. Beaucoup trop longtemps. Alors, je suis très très satisfait de ceci. Après, moi, sinon, ça c'est vraiment le vrai premier point. C'était une boucherie. Et j'ai vraiment surkiffé. Alors, ensuite, on va parler de d'autres choses là. Donc, déjà, il y a aussi le fait que il y a un défaut que je suis à de remarquer. Qu'est-ce qui s'est passé avec le cahier des Punishers? Il l'avait enfermé, du jour au lendemain, il est libéré et personne ne sait comment. J'ai besoin qu'on m'explique. Alors, on sait qu'il est libéré du cahier, on sait qu'il s'en est tiré avec des séquelles psychologiques, mais on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Énorme déception, on attendait juste ça. On attendait juste ça. Ça m'a déçu. Mais comparé à ce qu'on on a eu un meilleur truc. On a eu un aspect psychologique du Punisher. Alors c'est quand même très très bien aussi. Ça aide à faire avancer le perso et à comprendre comment il a voulu redevenir un héros pour Brand New Day. Ben, un héros, un anti-héros qui continue sa route. Et pourquoi et contre qui? Parce que désormais on sait qu'il y a un adversaire. Et d'où tout ça pourrait totalement changer dans Spider-Man Brand New Day. Et c'est là où moi ma théorie serait qu'on reverrait le personnage pour faire sa vengeance dans Brand New Day et qu'il aiderait Spider-Man parce qu'il y aurait un lien avec d'autres choses. Genre le special aurait un lien avec Brand New Day. Alors pour vrai, je pense clairement qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Après, je sais pas. Pour vrai, sinon, il va pas chercher plus de vengeance non plus, ça me va aussi. Parce que c'est pas un perso très important. Mais j'ai beaucoup aimé le special, grosse bataille, beaucoup d'action, beaucoup de boucherie, c'est très le fun, très satisfaisant à regarder. Mais soyons réalistes, ça n'a absolument pas fait avancer l'histoire plus que ça, et je suis un peu déçu là-dessus. Mais on a pu voir certains trucs intéressants, et moi notamment, je pense que le Damage Control et cette personne qui veut se venger du Punisher, ben, je pense qu'il y aura un petit lien, surtout qu'on sait que le Damage Control, ces derniers temps, il part en couille, chef. Donc avec Wonder Man, Spider-Man, Punisher qui doivent attraper, ça va être compliqué pour le Damage Control. Mais bon, en toute sincérité, je pense qu'il y a grave moyen. Donc pour vrai, je tiens à dire, je pense clairement qu'on va avoir un putain de bon film sur Brand New Day et que ce special-là avait réellement un intérêt que je le vois. Donc pour vrai, ça m'a plu. C'est pas comme si c'était une corvée le voir là, ou quoi que ce soit. Mais je m'attendais un peu à mieux, je vous avoue. Mais pareil, je suis très satisfait du résultat. En deux, je suis très très satisfait de résultat. En vous deux, là, ben, deux. On est sûrement bien plus que deux sur cette vidéo, je sais pas ce que je raconte. Mais pour vrai, Andrew et moi, c'était banger. C'était banger. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent râler. On a enfin un projet violent, un projet de 18 ans et plus où il y a du sang, il y a du gore, et pourquoi vous chiolez encore? Sérieusement, on est sur un putain d'accomplissement que Marvel a fait et qu'aurait dû faire Marvel depuis des siècles et des siècles. Donc sérieusement, par pitié, arrêtez de chialer, je vois sur internet. Faut laisser une chance. Je veux dire, c'est clairement le ça serait genre laisser une chance à ce special. S'il vous plaît, par pitié, laissez-lui une chance. Ça mérite la peine. Le perso avance excessivement bien et on voit qu'on n'a pas fini avec Punisher, qu'on va le revoir. Et c'est tant mieux. S'il revient, qu'il continue sa route, tant mieux parce qu'on adore ce perso. On adore Frank Castle et on veut le voir avancer. Et franchement, j'ai excessivement hâte de le revoir dans Brand New Day désormais grâce à ceci. Et on comprend mieux pourquoi il était absent de Daredevil Born Again saison 2. La raison était tout simplement que dans ce special, on le voit, il s'est échappé, il est devenu fugitif et il ne veut plus aider personne tant que ça. Donc pendant les événements de Daredevil Born Again saison 2, lui, il était en mode je fais ma life paisible, je dérange plus personne. Puis quand il a continué sa route, ben c'était fini, les événements de Born Again saison 2 étaient finis. Et ça, c'est un truc qu'on a pu catcher et qu'on est très tous contents de comprendre. Ah ok, donc c'est pour ça. Tu sais, on a aussi vu qu'il hallucine même de Karen Page, prouvant peut-être une continuité de la rivalité Daredevil-Punisher. Après, c'est un truc qui est très intéressant aussi. C'est mon père qui m'y a fait remarquer. Mais pour vrai, sans déconner, je m'attendais pas à ça.
Et oui, parce que moi j'ai regardé l'épisode avec mon père, c'est pour ça qu'il me l'a fait remarquer. On était deux à voir ce special, on avait très hâte, et pour vrai, c'était très bon. C'était très bon. J'ai pas vu le temps passer, pour être franc. Non, non, franchement, je serais du genre à critiquer, à dire oui, mais il n'y a pas eu ce qu'on voulait à l'origine. Non, mais ils ont fait mieux. Donc, ils ont fait un autre exploit et ça me va aussi. Parce qu'ils ont quand même réussi quelque chose de gros. Donc, on peut pas leur dire, ouais, mais on n'a pas vu. Oui, c'est chiant, on l'a pas vu. On est d'accord, on aimerait tous voir comment il s'est libéré. Mais on fait avec, parce qu'on a skip ce moment-là et ça me va aussi. Parce qu'ils l'ont bien skip, ils l'ont pas oublié, ils ont dit, il s'est libéré, ils l'ont fait comprendre, ils l'ont laissé sous-entendre, ça s'arrête là. Un petit caméo, un petit truc, une petite image qui nous veut dire, ok, il s'est échappé. Ça s'arrête direct là, ça me va parfaitement. On doit se concentrer, on a un special, c'est pas le temps de partir en roue libre. Leur idée était bien, on a eu de la boucherie comme on voulait, c'est ça qu'on demandait. C'était le show, il n'était pas 18 ans et plus pour rien, tu vois. Je comprends mieux Disney+. Et on aimerait ça avoir des specials comme ça, des trucs de même, où vraiment, s'il vous plaît, on en veut plus. Si Marvel, s'il vous plaît. Donc, mon verdict, c'est qu'il faut que vraiment vous ayez le voir. Ça vaut le coup. Payez Disney+, j'en ai rien à battre. Je vous conseille vraiment. C'est incroyable. Et même si vous n'avez pas vu de film Marvel, série Marvel, c'est une très, très bon special à voir. Parce que ça accomplit quelque chose que Marvel n'avait pas fait depuis des années. Et que vous aimez Marvel, que vous aimez pas Marvel, vous allez aimer ce special-là de Punisher. Donc vraiment, allez le voir, s'il vous plaît. Sur ce, c'était 413. J'ai adoré voir cette vidéo. Mais moi, c'est la fin de cette vidéo parce qu'effectivement, il n'y a pas grand chose à dire. On est sur un special de 50 minutes et il y avait juste un épisode. Donc, j'ai pas eu le temps de tout décortiquer. Ben, en fait, je vous ai décortiqué les éléments importants. Pour le reste, voilà, c'est tout. On peut pas s'attendre à une trop grosse vidéo non plus. Donc, voilà mon avis. Et sur ça, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était 413. Ciao tout le monde. Portez-vous bien.